savoir combien ça touche. Donc on rappelle rassemblement à midi au Vigan à l'initiative de la Confédération paysanne. Donc à l'issue de la prise de parole, on se dirigera vers le Vigan. Le service public d'éducation, dégradé depuis des années, soumis à une succession de contre-réformes pendant que les salaires réels subissent de lourdes pertes et que le nombre de postes diminue toujours et encore, est proche du point de non-retour. Nous assistons désormais à tous les niveaux au retour d'une école fantasmée, réactionnaire et de l'exclusion. Loin de mettre en place un choc des savoirs permettant la réussite, le progrès, l'épanouissement et l'émancipation de tous les élèves, nous assistons plutôt à la construction d'un mur des savoirs avec la mise en place d'une école de la ségrégation, de l'élitisme, de la concurrence et du contrôle permanent. Dans les écoles primaires, la liberté pédagogique est fortement attaquée. Nouvelle modification des programmes, révision du socle commun, évaluation nationale à tous les niveaux, labellisation des manuels en maths et français en CP et CE, méthode Singapour en maths pour toutes et tous. Cette année encore, de nombreuses classes vont être fermées et conduire les classes à être surchargées. Les remplaçantes et les remplaçants manquent et de très nombreuses classes ne sont pas remplacées chaque jour. Au collège, la mise en place des groupes de niveau en maths et en français est inacceptable et scandaleuse. Elle organise le retour de filière dès 10 ans, avec pour les enfants des classes populaires le risque de se voir interdire les poursuites d'études au lycée. Ceci constitue un recul majeur de la démocratisation des savoirs et de l'accès pour tous et toutes les élèves à une culture générale élargie. Le gouvernement prend appui pour cela sur l'asphyxie du collège unique, toujours plus contraint à faire des miracles, malgré le manque de moyens et malgré le dévouement des collègues. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de la fin du groupe classe, ce n'est pas de tri social et de mise en concurrence des élèves et des établissements par l'intermédiaire d'évaluations permanentes et anxiogènes. Ce dont nous avons besoin, ce sont des moyens et des conditions permettant un travail efficace. Par exemple, 24 élèves par classe, en tous les cas des effectifs réduits, et pour ne prendre que le français comme exemple, 6 heures hebdomadaires avec possibilité de constituer des groupes de besoins sur une partie de cet horaire. Le contrôle continu est une plaie qui casse le caractère national du baccalauréat et qui conduit à stigmatiser les élèves de milieux populaires fréquentant des établissements considérés comme moins bons et à ne pas être sélectionnés par Parcoursup. C'est pourquoi nos organisations revendiquent la défense de l'enseignement spécialisé et adapté, le maintien et la création des places nécessaires dans les établissements sociaux et médico-sociaux, un statut de fonctionnaire et un vrai salaire pour les AESH, des recrutements d'AESH et des moyens humains à hauteur des besoins, l'abandon des mesures prises dans le cadre de l'acte 2 de l'école inclusive, statut d'emploi d'ARE fusionnant les AED et les AESH, mise en place des pôles d'appui à la scolarité permettant à l'éducation nationale de mettre la main sur les notifications MDPH et l'ouverture de discussions avec les organisations syndicales sur la base des revendications des personnels. À tout niveau, nous dénonçons également le pacte qui nous impose de travailler plus pour gagner plus. Rien à voir avec ce que nous demandons depuis des années, puisque nous travaillons déjà trop et que nous voulons être payés plus sans contrepartie de travail supplémentaire. Ce pacte est également un contrat local signé avec un chef d'établissement. Il est une brèche pour casser le statut de fonctionnaire. Il est aussi une absurdité pédagogique, puisqu'il nous conduit à prendre en charge des élèves ponctuellement que nous ne connaissons pas. Nous le redisons donc haut et fort, nos pactaranes. Le pacte, nous n'en voulons pas. Avec des salaires, des moyens insuffisants, mais aussi des conditions de travail qui se dégradent et une perte de sens du métier avec les réformes successives. Rien d'étonnant à ce que nous assistions à une crise de recrutement et à ce qu'il manque chaque année de plus en plus de professeurs et de professeurs devant les élèves et notamment les remplaçants. Ainsi, si notre nouvelle ministre cherchait à remédier à cela, elle devrait revoir la politique de casse de l'éducation nationale, entreprise par ses prédécesseurs depuis des années. Le gouvernement, par la bouche de cette ministre de l'Éducation à mi-temps, nouvellement nommée, a profité de sa première sortie pour salir l'éducation nationale et faire la promotion du privé, fut-il ultra-catho, réac et féru de propos homophobes, anti-IVG et adepte des classes non mixtes. Vous pouvez y aller.
Car le fin du fin de ces apôtres de l'entre-soi à l'abri des murs de l'argent est bien d'imposer de force le modèle anglo-saxon. D'un côté, pour la plèbe, des écoles publiques au rabais, au lieu de la domestication du tri social explicite, géré localement par des chefs d'établissement managers avec des programmes à minima, répétant inlassablement les routines d'exercice destinées aux évaluations standardisées permanentes, et de l'autre, pour les nantis et les gens de bien, une école privée choyée. Face à cette situation, la grève de ce jour en appelle d'autres pour faire plier le pouvoir. Pour gagner, nous appelons les collègues à se réunir, à saisir leurs organisations syndicales pour définir les modalités d'une poursuite indispensable, comme cela a été possible au Québec. Il en va de l'avenir de notre système public d'éducation. Nous réclamons notamment un plan d'urgence pour l'éducation nationale, avec un plan massif permettant l'amélioration de l'attractivité de nos métiers et la création de postes. L'abandon du choc des savoirs au profit de la mise en place des moyens permettant au collège unique de fonctionner. L'abandon du projet de réforme des lycées professionnels et le retrait des réformes qui les ont fragilisés depuis 2019. Le retrait de la réforme du baccalauréat de Blanquer et le retour d'un bac national à épreuve finale. La suppression de Parcoursup et de toute logique de sélection pour intégrer les études supérieures. L'arrêt du pacte et du SNU. Le dégel de la valeur du point d'indice, son rattrapage et son indexation sur l'inflation. L'amélioration des conditions de l'inclusion des élèves avec un statut, une carrière, une formation et des salaires décents pour les AESH. Et le respect des droits des personnels. Et on va leur faire entendre à ceux qui sont là, à ce bureau, du fric, du fric, pour l'école publique, du fric, du fric, pour l'école publique, du fric, du fric, pour l'école publique, et des pavés pour l'école privée. Casse-toi! UDA! 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 Casse-toi! Vous l'aimez tant que ça, ce ministre? On va dénoncer les nerfs. Aïe aïe! Wouh! Aïe aïe! Les enseignants sont dans la rue. Ici n'en peuvent plus. Ils vont nous changer. L'école publique en école privée. Aïe aïe! Le chef est très inquiète parce qu'elle ne comprend pas ça. Ça va énerver quoi. Parce qu'en fait, dans le salut Jean-Gab. Si c'est appliqué, ils n'auront plus de place. Voilà, ça c'est... Oudéa Castéra, ministre pour bourgeois, on veut pas bosser pour toi. Oudéa Castéra, Oudéa casse-toi, on veut pas bosser pour toi. Allez vous! Ce sont tous ces chacals, Macron l'a dit à table. On va les faire échouer, on se battra jusqu'à gagner. Ce sont tous ces chacals, Macron l'a dit à table. On va les faire échouer, on se battra jusqu'à gagner. Ce sont tous ces chacals, Macron l'a dit à table. On va les faire échouer, on se battra jusqu'à gagner. Ce sont tous ces chacals,
salle.